La liberté financière est un sujet qui fait couler toujours beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs personnes sont à la quête de cette liberté financière. Et donc, il y a tellement de théories, tellement de livres qui sont sortis là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre la liberté financière? Comment est-ce qu'on bâtit un patrimoine pour justement aller dans l'optique d'atteindre une liberté financière? On va se demander, mais c'est quoi la liberté financière? Je définirais la liberté financière comme le moment à partir duquel je n'ai plus besoin de travailler pour pouvoir combler mes charges. Ça ne voudrait pas dire sacrifier mon niveau de vie, non. Ça voudrait dire que j'ai atteint un niveau où le niveau de vie que je veux me permet déjà, par les entrées que je génère de gauche à droite, sans mon boulot, de pouvoir mener ce même train de vie. Ça veut dire quoi? Si j'ai une maison, si j'ai une voiture, si j'ai des charges comme m'occuper de mes parents et tout, les revenus qui sont générés par d'autres activités sont suffisants pour combler déjà toutes ces charges-là. Et alors, à cet instant, je vais dire que j'ai atteint la liberté financière. Donc, plusieurs personnes sont dans cette quête de liberté financière-là. Et alors, on a tellement de méthodes qui ont été proposées en se basant sur des systèmes qui existaient avant, sans tenir compte maintenant des systèmes qui existent présentement. Il y a bien de choses qui sont arrivées. Il y a bien de choses qui ont changé, mais les gens continuent toujours à appliquer les mêmes techniques en ne tenant pas compte des différentes sources de revenus qu'il y a présentement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourrais atteindre toi-même ta liberté financière à 30 ans avec une stratégie se basant sur la crypto-monnaie et bien d'autres choses aussi qu'on va coupler ensemble. Donc reste qu'à la fin de la vidéo et tu découvriras comment toi-même tu peux atteindre ta liberté financière à 30 ans. Si tu as déjà plus de 30 ans et que tu n'as pas encore atteint ta liberté financière, cette vidéo te concerne aussi parce que tu peux aussi appliquer les mêmes choses dont je vais partager avec toi dans cette vidéo. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif de découvrir cet écosystème qui est en plein essor et qui a beaucoup d'opportunités, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de rejoindre la communauté crypto-éducation en t'abonnant à la chaîne, en likant la vidéo et en partageant pour que d'autres personnes nous retrouvent. Rassure-toi que tu as activé la cloche de notification parce que ça te permet d'être alerté directement quand le contenu intéressant comme ce que tu es en train d'écouter va arriver sur la chaîne. La deuxième chose, quand tu vas aller en description de la vidéo et de rejoindre notre groupe Telegram, qui est un groupe assez riche de contenu que tu ne trouveras pas sur la chaîne. Des quiz, des lives et bien d'autres choses qu'il y aura de ce côté-là pour te permettre de grandir encore plus rapidement dans cet écosystème. Si tu as besoin d'aller plus rapidement et que tu ne veux pas passer par la tonne de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, tu peux prendre un rendez-vous privé dans le calendrier qui est en description de la vidéo. Il y a aussi un livre gratuit du débutant. Tout ce contenu, c'est pour te permettre de grandir très rapidement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses qui sont intéressantes, c'est vrai, mais cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement, donc il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir ou bien contacter son gestionnaire ou bien son financier avant de prendre des décisions. L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème qui est encore jeune. Ça n'a qu'environ 10 ans d'âge. Ça voit le jour en 2008, précisément en 2009, par Satoshi Nakamoto, qui va créer le Bitcoin. On ne va jamais cesser de répéter cela. J'espère que plusieurs personnes savent déjà quelles sont un peu les origines du Bitcoin. Les crypto-monnaies viennent avec un but, bien évidemment, le but de décentraliser tout ce qui est centralisé. La blockchain en particulier va donc décentraliser les pouvoirs, que ce soit le pouvoir de l'argent, le pouvoir des banques, le pouvoir des votes et bien d'autres choses comme ça qui peuvent être décentralisées parce qu'ils ont déjà montré leurs limites avec cette hyper-centralisation. Donc dans cet écosystème qui est en train de se créer, il y a donc beaucoup d'opportunités. Les opportunités sont toujours saisies par des personnes qui ont de la connaissance. Donc si vous n'avez pas de formation, un bagage dans cet écosystème, vous ferez beaucoup d'erreurs. Donc il est important d'avoir de la maîtrise de l'écosystème parce que c'est cette maîtrise-là qui vous permettra de saisir au mieux les opportunités. Mais bon, toi qui as déjà la connaissance, comment tu fais pour avoir justement atteindre ta liberté financière dans 30 ans? Déjà, ça voudrait dire choisir minutieusement ces crypto-monnaies, choisir les projets qu'on va garder dans son portefeuille. Parce que oui, une crypto-monnaie est adossée à un projet. Il faut donc comprendre quels sont les problèmes que vient résoudre ces crypto-monnaies-là. Est-ce que ce sont des choses qui vont aller sur le long terme avant de garder dans votre portefeuille? Une fois que vous avez fait la sélection de vos crypto-monnaies, vous devez maintenant vous définir
quelle est la période de temps pendant laquelle je veux garder ces crypto-monnaies-là. Il y a des crypto-monnaies qu'on garde pour l'avenir, pour bien trop longtemps. Et il y a des crypto-monnaies qu'on achète juste pour un court terme. Donc, aller sur un court terme, c'est un jeu qui est très très risqué. Et ce n'est pas dans ce cadre que je voulais m'appesantir pour ceux qui veulent construire un patrimoine sur le long terme dans le but d'atteindre leur liberté financière. Donc, pour ceux qui veulent construire leur liberté financière, je pourrais dire de concentrer majoritairement leur portefeuille sur quelques crypto-monnaies avec un fort potentiel et de suivre de temps en temps les performances de ces crypto-monnaies-là. Si on est dans des crypto-monnaies qui ont déjà fait x10, x15, x20, alors on peut sortir avec une certaine quantité de ces crypto-monnaies-là et réinvestir dans d'autres crypto-monnaies qui sont en train de décoller. Vu que c'est un écosystème qui est en permanence changement, vu que c'est en construction, c'est en chantier, il y a des choses qui deviennent obsolètes très très rapidement. Il y a des choses qui se passaient il y a un certain nombre de temps qui étaient intéressantes, mais avec le temps qui avance, la technologie se dépasse avec les attentes qui changent très rapidement. Ça fait que certains projets peuvent être obsolètes très rapidement. Donc sortir aussi de certains projets au bon moment est quelque chose que vous devez faire. Donc une fois que vous avez déjà appliqué cette petite stratégie, ça vous permettra de grandir votre portefeuille rapidement au bout de 2-3 ans. Une fois que votre portefeuille a déjà bien performé, vous pouvez maintenant à cet instant-là ressortir certaines parties de vos bénéfices et investir dans d'autres choses. Donc, diversifier ces investissements. Ne pas avoir tous ces investissements uniquement dans les crypto-monnaies. Je prends l'exemple de Cardano. Quand quelqu'un entre dans Cardano, il est entré à 0,05 par exemple. Cardano est à 1.2, 1.3 qui atteint 2.4 même à un moment donné. Donc, la personne pourrait sortir une partie de ses bénéfices à cet instant-là, quand on était peut-être au plus haut, et réinvestir dans d'autres crypto-monnaies avec un fort potentiel, comme par exemple Matic qui a performé après que d'autres crypto-monnaies ont très bien performé. C'est vrai, c'est difficile de justement quitter de quelque chose et de rentrer dans une autre chose qui va bien performer. C'est une tâche qui est assez difficile. Ça demande donc de concentrer beaucoup de temps dans la lecture, dans le choix de ce qui va mettre, dans ce qu'on va mettre dans notre portefeuille. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est en train de se créer autour? Donc la connaissance de l'écosystème est ce qui va justement vous permettre de quitter d'un projet pour aller dans un autre projet. Parfois même avec deux crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. À un moment donné, c'est bon de sortir du Bitcoin et d'entrer dans l'Ethereum. Et à un moment donné, c'est bon de sortir de l'Ethereum et entrer dans le Bitcoin. Justement, c'est parce que vous maîtrisez un peu certaines analyses et techniques qui vont te dire, ok, maintenant, il y a beaucoup de performances par rapport. Le Bitcoin superforme l'Ethereum par exemple, alors c'est peut-être le meilleur moment de sortir d'une crypto-monnaie et entrer dans une autre. Donc garder uniquement les crypto-monnaies dans son portefeuille pour le long terme, ça n'aura pas les mêmes performances que si vous sortez dans un moment donné dans certaines crypto-monnaies et vous entrez dans d'autres crypto-monnaies, qui est aussi une tâche qui est assez compliquée, qui n'est pas facile, parce que vous pouvez sortir d'une crypto-monnaie et ces crypto-monnaies performent très bien. On a connu par exemple le cas de Link. Je ne vais jamais oublier cet instant où je suis sorti du Link et le Link est resté derrière, fait x5, x10. Donc, il faut aussi prendre les risques et assumer. Il ne faut pas dire je ne prends pas les risques, parce que déjà investir dans la crypto-monnaie, peu importe que ce soit la crypto-monnaie, l'immobilier, et bien même si c'est le poulet, du moment où vous avez décidé d'investir, vous avez déjà pris un risque. Donc, comme vous avez pris le risque, vous devez surveiller majoritairement de temps en temps, vous devez surveiller votre capital, votre investissement et prendre des actions au meilleur moment, qui n'est pas une chose facile. Donc une fois qu'on a des performances assez avancées dans son portefeuille, on peut maintenant retirer une partie de ses bénéfices. On retire en échangeant contre les crypto-monnaies qui sont stables, contre les stablecoins, et en sortant cela de l'écosystème. Vous pouvez maintenant financer un projet qui vous porte à cœur. Si j'ai investi pendant 5 ans et que je suis quitté de 1 million à peut-être 10 millions, alors si j'ai commencé à 25 ans, alors je serai autour de 30 ans. Et alors autour de 30 ans, je peux déjà avoir 10 millions. Et avec 10 millions, je peux lancer un autre business qui est autour et qui est un peu plus sûr. Je peux maintenant entrer dans l'immobilier un peu plus facilement, parce que je peux maintenant me positionner dans un autre canal de l'immobilier. Acheter les bâtiments qui nécessitent beaucoup d'investissement. C'est vrai que 10 millions, ce n'est pas suffisant aussi, mais c'est déjà un bon départ. C'est un bon capital par rapport à d'autres personnes qui auraient pris 100 000
et qui aurait peut-être acheté un bien immobilier avec 100 000, il n'aurait pas les mêmes performances que vous. Mais par contre, si vous avez eu 100 000 et que vous avez décidé d'investir régulièrement, de faire ce qu'on appelle le DCA et d'investir une certaine quantité dans l'accroissement de votre portefeuille pendant une bonne période, alors vous pourrez avoir les performances aussi plus rapidement que quelqu'un qui est entré simplement dans l'immobilier. Les performances, justement, dépendent uniquement des crypto-monnaies que vous avez choisies. Ça ne voulait pas dire que vous avez acheté la crypto-monnaie et du simple fait que vous avez acheté la crypto-monnaie, vous aurez les performances de ouf. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des crypto-monnaies qui perdent drastiquement de la valeur. Donc, si vous entrez dans n'importe quoi, à défaut de faire des profits dans les crypto-monnaies, vous pouvez plutôt être en perte. Tout comme l'immobilier, si vous ne choisissez pas avec précaution les biens immobiliers que vous achetez, vous pouvez prendre les biens immobiliers qui perdent de la valeur, mais qui ne vous donnent pas grand-chose, si ce n'est pas bien situé, s'il y a des choses qui vont arriver par la base, vous n'avez pas pris la peine de bien choisir votre bien, vous pouvez par exemple l'acheter plus cher, et vous achetez tellement cher que vous ne parvenez pas à rentabiliser cela. Donc, ça s'applique également avec d'autres investissements. D'où le plus important, c'est de choisir minutieusement ces crypto-monnaies, de choisir ces projets, de choisir ce dans quoi on veut entrer. Et sur la chaîne, je vais te donner un contenu qui va te permettre de comprendre un peu ce qui se cache derrière certaines crypto-monnaies. Et c'est maintenant à toi de décider si tu vas ou pas. Tu peux justement prendre ces informations comme le socle, comme la base pour continuer tes propres recherches et décider par après si tu y vas ou pas. Donc, il faut avoir de la méthodologie. Il faut se dire, j'entre avec quel montant, quelle est la quantité de salaire que j'ai. On peut commencer par un boulot, bien évidemment, tu commences par un boulot et le but de ton boulot, c'est d'avoir de l'argent, d'accumuler de l'argent. Et quand tu accumules de l'argent, tu décides maintenant d'épargner. À défaut de mettre ton épargne dans une banque, tu peux aller même dans l'épargne sur la finance décentralisée. La banque va te donner 2, 3, 4, 5%, alors que dans la finance décentralisée, tu peux avoir du 25, 30, 40, 50% sur les crypto-monnaies qui sont stables. Du USDT, du USDC, du DAI et bien d'autres crypto-monnaies qui sont stables te donnent des meilleurs rendements qu'on peut avoir que les banques peuvent te proposer. Donc, le choix également de la plateforme dans laquelle on va bloquer ces crypto-monnaies-là pour les rendements est super important. Si c'est un investissement que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, bien qu'on dit toujours n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, mais si c'est quelque chose qui est assez précieux, le choix de votre plateforme est également quelque chose de super important. Donc si vous allez dans des plateformes qui ont trop de rendement, alors vous êtes en train d'exposer votre capital à un gros risque. Parce que comme des rendements sont très élevés, la probabilité que la plateforme ferme et ne garantisse pas ces investissements, ces rendements-là est très grande. Donc on ne va pas aller dans ce genre de projet avec la majorité de son portefeuille. On peut y aller avec une certaine petite fraction, peut-être avec $5, $10, $20, $30. Oui, sur ces plateformes-là, ça peut être intéressant. Mais du moment où on a déjà $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, on ne va pas s'aventurer à aller sur ces genres de plateformes avec le tout de son capital, à moins que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire. Si vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais on a de gros rendements dans certaines plateformes qui peut être aussi un moyen de grandir rapidement son portefeuille. Mais le gros risque avec cela, il faut checker de temps en temps. Vu que les rendements vont changer très drastiquement, très rapidement, il faudrait être en permanence en train de vérifier un certain nombre de choses pour sortir de certaines plateformes et entrer dans d'autres plateformes. Ça demande justement beaucoup de travail. Et ceux qui se disent que la crypto-monnaie c'est un moyen facile de gagner l'argent, juste avec quelque chose que je viens de mentionner, ça demande que vous consacrez beaucoup de temps dans la recherche du projet, beaucoup de temps dans la surveillance de votre portefeuille, beaucoup de temps dans la recherche d'informations, parce que l'information est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur le prix de la crypto-monnaie. Donc voilà au minimum ce que vous devez faire. Et une fois que vous avez atteint le rendement que vous souhaitez et que vous avez investi dans d'autres choses, vous pouvez maintenant arriver à un moment donné où vos revenus passifs sont largement suffisants pour combler vos dépenses. Et alors, vous serez peut-être à un moment donné où rien que vos bénéfices de la finance décentralisée est largement suffisant pour combler vos dépenses. Et alors, quand vous atteignez ce niveau-là,
Chaque mois, vous retirez uniquement vos bénéfices et vous comblez vos dépenses. Et si vous décidez que bon, vous ne voulez plus travailler, bien vous ne voulez pas prendre, vous voulez prendre des vacances, vous pouvez le faire parce que vous avez déjà derrière quelque chose qui vous génère des revenus passifs. Donc voilà un peu une stratégie que moi je pourrais adopter. Et si tu penses que c'est quelque chose qui peut te permettre d'atteindre ta liberté financière en appliquant exactement avec la méthodologie que nous avons appliquée, nous avons expliqué, ça peut être un moyen pour toi d'arriver à la quantité d'argent que tu souhaites avoir dans ton portefeuille. Ce n'est pas facile, c'est tellement difficile, ça demande beaucoup de la discipline, beaucoup de recherche, mais c'est faisable et ça va te permettre d'arriver un peu plus rapidement que si tu utilises d'autres leviers. J'ai vu tellement de vidéos sur comment atteindre sa liberté financière avec l'immobilier, comment atteindre sa liberté financière avec l'investissement dans les poulets et bien d'autres là. Ce levier-ci que je viens de te proposer te permet de faire les deux, de combiner les deux et d'atteindre plus rapidement ta liberté financière par rapport à si tu avais utilisé une seule chose. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours se mettre à jour par rapport à l'époque actuelle. Il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver. Et alors si vous fermez vos yeux par rapport à ce qui est en train de se faire ailleurs, vous fermez vos portes comme ça à d'autres opportunités, il y a d'autres moyens de grandir encore rapidement votre portefeuille et d'arriver encore plus rapidement à ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. C'était Elvis Konjo, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne, j'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu as partagé et que tu es déjà dans le groupe Telegram d'ici à là, donc porte-toi bien. Et à une prochaine vidéo sur la chaîne, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette stratégie. Est-ce que c'est intéressant ou bien est-ce qu'il y a une meilleure stratégie qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies? J'en ferai d'autres également pour te permettre de voir d'autres choses qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie. D'ici à là, donc, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!